Nous sommes à Aix-les-Bains, en Savoie, et la vie semble suivre son cours. Les rues ne sont pas bien pleines en ce mardi après-midi. Mais il y a un lieu qui ne désemplit pas, l'auto-école du coin. Chaque année, plus de 600 personnes viennent passer leur code de la route dans cet établissement. En France, on dénombre plus de 120 000 inscrits dans une auto-école. Boîtier en main, ces jeunes sont aujourd'hui réunis pour s'entraîner au test fatidique. Nous avons interpellé un élève à la sortie de son entraînement pour lui demander son avis. Et ses réponses sont étonnantes. Ouais, non, mais comme n'importe quoi, 2 sur 40 quoi. Mais ouais, enfin, moi je pense franchement que c'est la faute des photos quoi. T'en as qui sont flous, tu vois que dalle. T'en as où tu te demandes comment il a pris son angle et tu vois à peine les bagnoles. Ouais, il y a un bout de pied, un truc. Ouais, c'est ça quoi. Donc ouais, des fois on voit même la main devant, des trucs, du coup on voit que dalle. Puis les questions sont mal formulées, enfin, ouais, voilà quoi. Du coup 2 sur 40 c'est pas pour aujourd'hui quoi. Les riverains également semblent avoir leur mot à dire. Elles sont de bonne qualité les photos du code. Bon, la première fois j'ai merdé parce que j'ai fait 35, j'ai loupé d'un point parce que pour une histoire de feu, de plein feu, truc. C'est pas toujours bien clair ça. Ouais, c'est pas toujours bien clair. La deuxième fois j'ai fait un sans faute. Mais comment se distribuent et se vendent les tests du code de la route en France? Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au supermarché le plus proche afin d'interroger un vendeur. Ah, le code de la route bah, le meilleur en vente, c'est ce que je mets en rayon aujourd'hui d'ailleurs. C'est le code Rousseau, c'est le top des ventes, c'est le numéro 1, c'est ici. Le code Rousseau 2011, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça reste le plus niveau photo, enfin c'est vraiment... Ah, au niveau de la photo c'est très bon, il y a des bons ISO, la photo de champ est bonne, c'est vraiment ce que je recommande, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui se vend le mieux. Ok, et du coup les gens ont une alternative éventuellement s'ils veulent peut-être pas... Ah, il y a des petits jeunes qui démarrent, mais est-ce que le petit jeune il est numéro 1 top des ventes? Eh ben non, le petit jeune il est pas là, le petit jeune, ça se vend mais pas assez. C'est du travail vite fait, mal fait finalement. C'est quantitatif, il y en a peut-être plus de photos, mais les photos sont moins bonnes, les photos sont peut-être un peu plus floues. Voilà, je ne connais pas le travail de ce monsieur, mais en tout cas, c'est de la bonne qualité. Désormais, la question est la suivante. Comment sont réalisés ces tests du code de la route? Et surtout, qui réalise les fameuses photographies du tant redouté examen? Pour y répondre, nous nous sommes rendus quelques kilomètres plus loin, à Vauglan, un petit village pittoresque sur les hauteurs du lac du Bourget. Et dans cette petite commune de 1500 habitants se trouve un homme exceptionnel, François Rouchon, le seul et unique photographe du code de la route. Moi, le métier de photographe, j'y suis venu par passion, essentiellement, parce que depuis tout petit, voilà, la photographie, j'ai un appareil photo dans les mains. Dès mon berceau, mon papa me disait ouais, tu es né avec un appareil photo, François, sers-toi de cette passion, sers-toi de ce goût pour la photographie. Et bon, d'ailleurs, mon papa, c'est aussi grâce à lui, on va dire, que c'est un hommage que je lui rends, parce que c'était un bon photographe, très bon photographe. Et il nous a quittés là, il y a 3 mois. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé, je crois que c'était un accident de la route. Oui, un accident de la route tragique. C'est tragique, il a un camion ben qui est arrivé comme ça, qui est surgi nulle part, pas respecté la priorité à droite. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu voilà, au code de la route, sans trop réfléchir. C'était un automatisme comme ça m'a dit. Voilà, dans ma tête, je me suis dit François, code de la route pour papa. Pour François, la journée commence en extérieur, son fidèle Kodak fièrement fixé à son trépied. Le Kodak a un pied, voilà, un petit pied comme ça. Et puis bon, une grande partie de mon travail se passe à pied. Il y a la voiture et puis il y a les pieds. On va donc prendre une photo d'un rond-point, se positionner, attendre la lumière et bien sûr le bon véhicule. Pour mon métier, moi, c'est simple. Je suis un peu de la vieille école. Voilà, Kodak, toujours sur moi, toujours dans la poche. Parce que pour moi, Kodak, il n'y a pas photo. C'est la perfection. Alors, il y en a qui diront péjorativement que c'est un appareil photo jetable. Pour moi, non. C'est le temps. Ah, par exemple, il y a une camionnette qui arrive. Une camionnette, c'est bien. Parce que ça fait 2 questions en une. Tu vois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Camionnette. Porte ouverte, ai-je le droit de rouler les portes ouvertes? Et bim! Voilà. Talent, mesdames et messieurs, le talent. Quand je dis aux gens que je suis photographe du code de la route, ils ne me croient pas.
Voilà, ils ne pensent pas qu'il y ait une seule personne qui fasse toutes ces photos pour tout le code de la route de toute la France. Voilà. Pour eux, c'est inconcevable. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du métier que c'est. Voilà. Ils pensent que c'est artistique comme ça, je fais des petites photos quand je roule avec la voiture. Non, c'est pas ça, c'est un métier, c'est 8 à 10 heures de travail par jour non-stop. Des fois, même pas le temps de manger. François, il prend l'appareil photo, il va dans la voiture, il prend la photo. Là, on est un peu en fin de journée, voilà. Le soleil qui arrive de l'est, de l'ouest, de est-ouest. Exposition est-ouest, Ouais. la meilleure. Peu des nuages. Petite route excentrée, le mur qui fait reflet. Voilà. Et pas... Du coup, là, il vaut mieux quoi finalement? La carrosserie bleue peut-être? bleu vert bouteille, tu vois. Voilà. Après, si on l'a pas, bon là, pour les besoins de l'émission, je vais accélérer un peu, bon, pour vous. Pour arriver à ce métier, j'ai d'abord fait un CAP charcuterie. Et bon, voyant que ça me plaisait pas, j'ai récupéré tous les vieux ouvrages de mon père. Et là, je me suis mis autodidactement. Voilà, tout seul. Sans études, sans les profs, tout ça, tout seul. Voilà. On my own, comme ils disent les Américains. Bon, mais là, par exemple, bon, on voit un sein interdit, sauf résident. Monsieur Stanley. En hollandais, quoi, si vous préférez. Bon, on ne sait pas s'il est résident. Je pense pas. C'est un étranger. Étranger ici, il n'y en a pas. Donc je pense que là, il y a une question piège. Est-ce qu'il a le droit d'être là, de passer par là? En plus, piste cyclable, je ne sais pas si vous avez vu. Bon. Je pense que c'est pas bon. Moi, je répondrais faux. C'est très bon. Pour être bon, je fais des fois des retouches photos aussi. Retouches photos, j'ai en stock plus d'1 millier de plaques d'immatriculation que j'ai moi-même découpées au ciseau et au QT, où je colle. Après photocopie noir et blanc en couleur, imprimation, j'envoie tout ça à Rousseau. Mais s'il travaille à pied, François passe aussi une partie de sa journée au volant. Hop, on arrive sur un dodane, donc on ralentit, on prend le Kodak, et là, la voiture arrive, voilà. Après bon, des fois j'embête un peu ceux qui sont derrière, mais ça faut pas faire attention, tant qu'on n'est pas dangereux sur la route, voilà, doucement, tranquille, il fait beau, c'est un beau métier aussi, un beau métier. Bon, moi je pense que les qualités pour un métier comme celui-ci, c'est de la patience. Parce que bon, des fois, il y a un train qui a passé, passage à niveau, il faut que tu attendes le train 2-3 heures, ça arrive. Des fois un clignot, il faut t'attendre comme ça, il ne met pas ce compte, tu vois. Et tu lui dis, mais mets ton clignot. Non, il ne met pas. L'attente est effectivement l'une des composantes du métier de François. Il lui arrive parfois d'attendre plus de 3 heures pour obtenir le bon cliché. Au programme aujourd'hui, une photographie de feu clignotant de passage à niveau. Et l'attente se fait sentir. Voilà, situation classique d'attente, on attend le train en l'occurrence, ou en tout cas au moins les feux de signalisation du train sur la voie. Les barrières qui se baissent. Voilà. Après, on sait jamais, si on a de la chance, un petit accident, ça rapporte plus un peu. Ça permet à la fois de travailler avec Rousseau et puis aussi Gala. Voilà, si vous voulez, même si je suis pas trop moi tout ça, tous les presse popol et tout là. Ça. Voilà. L'attente. Le temps pour François de philosopher sur la situation. Est-ce que j'ai le droit de passer? Alors ils vont de suite regarder
le feu, est-ce qu'il n'y a pas un train qui en cache un autre, qui en cachait encore un, qui en cachait encore un, parce que ça s'arrête jamais, hein. C'est un paradoxe un peu ce panneau. En train de cacher un autre. Mais ça s'arrête jamais. C'est une mise en abîme en fait. Voilà, ça s'arrête jamais. Jamais. Parce qu'un train, hop, il en cache un autre. Et bien celui-là, il peut en cacher un autre encore. Et celui-là encore, il en cache encore un. Train à l'infini. Ça tire vers l'infini. On vient de garer la voiture. Et là on le prend, Juste avant que le barrière se relève. Ça clignote encore. Bon, on a eu de la chance, c'est finalement ouvert, on n'a pas attendu trop longtemps. Bonjour, ça va? Alors, quand j'ai fini mon métier, quand je m'arrête, voilà, moi je suis toujours en train de rouler, hein, j'ai toujours mon Kodak à la main, mais bon, je me dis, le métier il est fini, il est derrière moi. Maintenant, c'est le plaisir qui prend le dessus. Et là, les photos changent de profil. Je prends plus des photos, voilà, quand je vois une belle carrosserie par exemple. Je prends du sport, des gens, profil, paysage, femmes, enfants. Principalement. Oui, en même temps. Bon, il y a la place de parking, place épingle, garage épi, pas épingle. Garage épi, droit, créneau droit, créneau gauche, arrière gauche, arrière droit, milieu offensif. Voilà. Par exemple, très beau parquage. D'ailleurs, voilà, ça c'est un petit bonus. La journée est finie, mais je continue un peu le travail parce que c'est du travail plaisir, travail passion. Puis je me gare ici. La question, réponse oui, bien sûr. Marche avant, marche arrière. Alors, vous savez pas? Moi je dirais oui. Les deux vents. On peut répondre les deux. A et B. Et valider, bien sûr. Si tu valides pas, c'est pas bon. Fin de journée pour François et retour à Vauglan, où il est l'heure d'envoyer à son employeur les clichés de la journée. Ici, pas d'internet. François transmet toutes ses photos par voie postale. Voilà, alors là, on vient de rentrer d'une journée de travail. Donc là, maintenant, je vais empaqueter le Kodak pour l'envoyer à Rousseau. Donc, c'est très simple. Un petit ruban rouge et jaune et blanc. C'est avec les lunettes, je vois pas. Voilà, donc on empaquette bien comme il faut. Pour faire attention, c'est fragile. Prends la taratane. Hop. Tu fermes bien. Encore avec le QT. Hop. Voilà, tout est dans le doigté. Un timbre. Voilà. Comme ça. Et l'adresse de Rousseau. 3615 code Rousseau. Et voilà. Et là, c'est prêt à être posté directement à la poste. Le paquet est désormais prêt à partir. Mais où atterrit-il? Nous nous sommes rendus à Clichy-sous-Bois, au siège social de la société Rousseau, où nous avons rencontré Édouard Delemoigne, directeur associé et responsable des relations externes, afin de récolter son avis sur les dernières photos de François. Monsieur Delemoigne, bonjour. Bonjour. Donc voilà les clichés qu'on a pris cette semaine avec François. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire avec votre œil d'expert hein? Bon, on va regarder ça ensemble. Hein. Donc, alors, la première est quelconque, quelque chose d'assez classique, on retrouve. Celle-ci, pareil, pas très intéressante. Là, il y a un scooter. Un scooter, ça peut être pas mal. Ah, par contre, je sais pas si c'est fait exprès. Il y a François, en fait, chaque fois, il nous fait ça. Donc, je sais pas si c'est un oubli ou s'il le fait exprès. Petite photo perso qui nous met. Bon, là, on peut voir encore qu'il y a un maillot de bain, c'est assez soft. Je vais mettre ça de côté. On la met de côté, ouais. Par contre, là, il y a franchement une belle photo. Là, je sens tout de suite que là, c'est du François, il n'y a pas de doute. Là, il y a franchement quelque chose à faire avec cette photo. Donc, je vous montre, je vous explique pourquoi. Ouais. Donc, on peut voir tout de suite au premier plan qu'on a un camping-car. Second plan, donc on a une voiture, ligne blanche, rétroviseur, volant.
et là, la cerise sur le gâteau, Le feu rouge, et également le panneau de signalisation. Tout Ah ça oui. sur une seule photo d'un seul instant. Ah, C'est vraiment quelque chose Tous d'énorme. les éléments sont là. Alors là, on peut pas faire mieux en termes de photos. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vais de ce pas prévenir ma collègue pour pouvoir la mettre directement dans le DVD. Pour le DVD, je pense. Alors là, on peut au moins partir sur 2011, 2012, 2013, 2014. Au moins ça. Il faut savoir qu'avec une photo comme ça, 95% des élèves ratent leur code. Et donc vous derrière, ça vous fait quand même... Derrière, ça nous fait quand même permettre de faire rentrer plus de chiffre d'affaires, bien sûr, Ouais, tout à effectivement. Parce que il faut quand même que les personnes viennent plus souvent en code. Nous, on a quand même un intérêt à faire revenir les clients, enfin les candidats, je veux dire. Tout à fait. Plus ils viennent, plus l'école paye forcément. Forcément, et puis après, avec derrière, une ils photo, achètent ouais, des DVD voilà. d'entraînement, voilà. Tout à fait, avec une photo comme ça, je suis sûr de là que déjà cette année, ça devrait aller. Pour nous, pour l'entreprise, je pense qu'avec ça, avec une photo comme ça devrait aller. Alors oui, moi je pense qu'il faut plus de reconnaissance pour ce métier que même si je suis tout seul à le faire en France, ben voilà, moi j'ai pas les syndicats derrière moi, j'ai pas tout ça, je suis tout seul. Voilà, alors moi j'aimerais que les gens ils me reconnaissent dans la rue, j'aimerais qu'ils sachent qui c'est François. Le mec des photos du code de la route, Tout simplement. tout simplement. Mais François est-il réellement en position de monopole? Est-il vraiment tel qu'il le pense le seul sur le marché des photos du code de la route? Au gré de nos recherches, nous en sommes venus à rencontrer Charles et Nelly Desbournes. Leur métier, photographe du code de la route. Donc on a monté notre petite boîte, hein, une petite SARL, ça fait 1 an maintenant. Et voilà, on est toute la journée dans les rues, on essaie de prendre des situations qu'on peut vendre à nos éditeurs de code de la route. Et voilà. Là on a beaucoup d'éditions alternatives et on bosse avec pas mal de distributions. On est avec certaines auto-écoles en partenariat, donc ça commence à monter là, on prend un peu de l'échelon. Nous, ce qu'on voudrait aussi par la suite, c'est aller sur les marchés européens. Parce que voilà, on a beaucoup d'Européens qui viennent en France, ça peut être des situations intéressantes à prendre en photo. Donc voilà. Ok. Et du coup, est-ce que vous connaissez le travail de François Rouchon? Vous savez qui est ce monsieur? Eh Nelly, il parle de Fanfouet l'autre con là. Oh là là. Pourquoi? Pour vous, ça Kodak. tient pas quoi ce qu'il fait lui, hein? Bah écoutez, c'est la vieille école quoi, vieux Kodak, voilà, nous, on est passé à la nouvelle génération, on a notre iPhone, hop, on prend les photos, tout de suite on peut les envoyer à notre éditeur, hop, il nous répond instantanément si ça peut le faire ou non, si ça lui plaît pas, bah, on va changer de point de vue, et hop, après en 5 minutes ça peut être bouclé quoi, alors que lui, bah, voilà, il a son petit Kodak, il prend 24 photos, faut qu'il les finisse, faut qu'il aille les faire développer, les envoyer. Et puis la qualité d'image, voilà. Vous travaillez en instantané et Nous, puis c'est le l'instantané, client c'est- est satisfait quoi. Bah voilà, nous on utilise la technologie, maintenant on est dedans, on est jeune. Lui voilà, il commence à, certes il a Rousseau depuis quelques années, mais il va se faire piner quoi. Nous avons décidé de montrer ces images à François pour connaître son opinion sur cette nouvelle concurrence. Bon François, voilà les images qu'on a tournées hier avec une petite équipe de jeunes qui se lancent là dans la photo. Alors en fait ils font pareil que vous, ils font des photos pour le code Rousseau. Alors déjà je vous coupe, ils font pas pareil que moi, parce que je suis le seul en France à faire ça. Vous me l'avez déjà dit, c'est vrai, mais bon là c'est pour ça, j'étais un peu étonné de croiser des gens comme ça qui... J'appuie sur quoi là, ça va se lancer tout seul? C'est la barre d'espace, D'accord. C'est-à-dire, c'est le bouton le plus grand. j'avais celui-là, c'est parti. Je comprends pas trop ce qu'ils font. Bah en fait ils sont équipés de téléphones qui leur permettent de prendre des photos en même temps. C'est-à-dire, Bah c'est des téléphones un peu évolués avec un appareil photo intégré. Et donc bah, tout au long de la journée ils sont vraiment très rapides, ils peuvent dégainer à tout instant quoi. téléphone Kodak. Non, du coup c'est des téléphones, bon il y a différentes marques hein, mais l'appareil photo est intégré dans l'appareil. Enfin, moi, je comprends pas trop ce que vous me dites là, parce que pour moi, voilà, moi j'ai acheté un téléphone il y a 15 jours là, parce que bon, faut être, je veux dire, au goût du jour, faut vivre avec son temps. Voilà. Pour les clients, c'est bien d'avoir un petit téléphone dans la poche, ils m'appellent, oui bonjour c'est François, blablabla, Kodak. Et pour moi, voilà, un téléphone c'est un téléphone, c'est pas la photo. Photo c'est le Kodak, téléphone c'est le téléphone. Et du coup de voir ces nouvelles pratiques là, ça va... J'aime pas ça. Je préfère cacher papa, parce que
pas, parce que là... Et vous craignez pas qu'à terme ça vous prenne un peu des parts de marché là, dans votre profession? Non. Je pense que je suis le seul et je resterai le seul jusqu'à la mort de moi ou de mon fils et de mon petit-fils. Bon, ça durera. L'esprit Kodak restera dans la famille, je pense. Mais non, je pense pas. Je pense que j'ai pas peur de ça. François, ça, pour moi, ça c'est... Bon, excusez-moi, je vais parler franchement, mais c'est... Peut-être... Bon, je vais être un peu vulgaire, hein, mais bon, c'est du caca. C'est du caca. Bon, pour parler plus poliment, bon, c'est de la merde. Ouais. Non, moi, je suis pas inquiet pour ça. Tout ce qui est internet et portable, j'y crois pas trop tout ça. Pour vous, ça marchera pas? Ça marchera jamais. Jamais. Parce qu'actuellement, vous gagnez combien avec votre métier? Bon, moi j'aime pas trop parler gros sous et tout ça, parce que bon, c'est la passion avant tout. Mais, je me fais 15 000. 15 000 euros? Non, 15 000 francs. Ah, ouais, donc à peu près, bon, 2300 euros? Ouais, si vous voulez, si tu veux. Je sais pas. 15 000. Pas mal. Ça met de l'huile dans les épinards. Du beurre? J'aime pas trop le beurre. Faut faire l'huile. L'huile d'olive. Puget. Quel avenir pour François Rouchon et son Kodak? Le marché parallèle mené par Charles Desbournes et sa femme sera-t-il percé? Affaire à suivre. En attendant, François reprend sa route à la recherche de nouvelles images.